Gérald Blanchard crée la surprise à Buxroll. Il a réussi à faire basculer la troisième ville de la Vienne à droite. Dès aujourd'hui, il s'apprête à rencontrer les autres maires de la communauté urbaine de Grand Poitiers pour préparer l'élection de la présidence. Pour lui, il faut sortir des clivages politiques et opter pour le consensus. On a des défis importants à relever et c'est plus la personnalité et l'expérience qui doivent jouer. On sait qu'avec l'élargissement de la région, pour que Grand Poitiers compte, il faut quelqu'un qui l'incarne. Et donc un président ou une présidente qui l'incarne, ce sera bien une vraie personnalité. Réélu dès le premier tour, Jérôme Neveu, plutôt au centre droit, voit d'un bon œil cette nouvelle vague verte à la mairie de Poitiers. Il est sensible aux enjeux de cette future communauté urbaine. Comment appréhender les enjeux? Il y en a de nombreux sur les modes de déplacement, la mobilité, sur l'environnement, sur le développement économique. Il y a des inquiétudes qui s'expriment. Voilà, il faut partager, tout mettre sur la table et puis sûrement trouver la personne qui permettra de faire la synthèse pour conduire ce beau territoire de Grand Poitiers vers l'avenir. La communauté urbaine de Grand Poitiers représente un enjeu de taille, 40 communes. Elle surfe sur une majorité de droite, de sans étiquette, quelques communes vertes et à gauche. La présidence de Grand Poitiers peut-elle basculer à droite? Pour l'instant, l'heure est à la concertation. C'est essentiel qu'il y ait en tout cas une bonne entente. La stratégie, c'est se parler, travailler ensemble. Parce que c'est l'intérêt de Poitiers, c'est l'intérêt de Grand Poitiers et donc c'est l'intérêt du département de la Vienne. Des rencontres vont avoir lieu, mais déjà certains noms circulent, celui du maire de Chasseneuil-du-Poitou, Claude Edelstein, ou celui de Florence Jardin, la maire de Migny-aux-Anses. Les élus ont jusqu'au 10 juillet pour se prononcer.